Très chers téléspectateurs, amis des Réal Politique Congo, bonsoir. Aujourd'hui, nous sommes le 8 février 2025. Une journée très active avec des actualités politiques depuis le matin. Aujourd'hui, Son Excellence Madame la Première ministre a assisté à une réunion stratégique de l'EAC, une réunion que nous pouvons dire diplomatique, où elle a siégé avec la communauté de la SADC et l'EAC pour ce problème de l'agression rwandaise sur le territoire de notre pays. Il s'avère très important aujourd'hui que je vienne porter ma parole sur des événements qui sont en train de nous poignarder les cœurs, qui font que cela ne peut pas nous laisser sans dire un mot. Parce que nous n'avons qu'un seul pays, c'est la République démocratique du Congo. En dehors de la République démocratique du Congo, nous n'avions pas une autre nation. Et si nous excluons des problèmes de la RDC, c'est-à-dire nous allons trahir notre patrie. C'est ainsi que je viens aujourd'hui, dans cette journée, donner quelques éclaircissements sur la situation de l'Est. Déjà, vous avez vu, nous avions gardé silence parce que nous sommes dans une situation de guerre où les problèmes sont en train d'évoluer. Alors, on ne voulait pas vous donner des conclusions hâtives qui nous permettent d'aller dans le sens des présumés. Alors, il fallait attendre ce moment crucial afin de vous dire, de vous informer, de vous démontrer ce qui se passe aujourd'hui avec la diplomatie en RDC. Vous êtes sans oublier que l'excellence Madame la Première ministre Judith Suminwa Tuluka est allée représenter les chefs de l'État dans ses assises. Et elle a porté cette casquette de diplomate congolais et elle est animée d'une éthique considérable. C'est parce que pour être diplomate, il faut avoir des critères, il faut avoir des caractères, il faut avoir des vertus et aussi une éthique qu'on appelle diplomatique qui vous permette de siéger. C'est parce que beaucoup de nos contemporains ont pensé que faire la diplomatie, il faut être amoral. Faire la diplomatie ne veut pas dire être amoral. Il faut toujours être accompagné du sérieux, avoir les savoir-faire et avoir aussi les savoir-être. Être convaincu, très bien communiquer et pour l'intérêt de la nation. Chercher les intérêts de la nation parce que à la fin de ces assises-là, il doit y avoir comment on appelle encore en France, un trade-off. Les trade-off, c'est-à-dire un compromis. Un compromis parce que nous sommes dans une situation de guerre. Alors le Rwanda devait nous montrer ses plaids-off en retirant ses soldats sur le territoire congolais. C'est pourquoi vous avez vu, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'a pas hésité pour encore demander aux responsables qui sont en train de diriger actuellement la communauté sous-régionale de la SADC et de l'EAC afin que le Rwanda puisse retirer ses militaires sur le territoire congolais. Et Madame la Première ministre est allée représenter le chef de l'État. Parce que le chef de l'État, au regard des atrocités, au regard de tous les mal et exactions que les rebelles du M23 ont semés en partenariat avec l'armée rwandaise, ne peut pas se permettre d'aller s'afficher dans ces réunions que nous les Congolais, nous traitons les réunions d'hypocrites. Mais néanmoins, cela reste la voie diplomatique, un processus qui peut nous amener vers la paix que nous sommes en train d'espérer. Alors, Madame la Première ministre est allée représenter les chefs de l'État dans ses assises. Mais je suis un peu estomaqué de remarquer les attitudes de certains Congolais qui ne comprennent pas les choses. Nous le disons chaque fois, chers compatriotes, pour informer, pour faire une très bonne communication, vous devez être informé et vous devez être formé. Ne vous hasardez pas dans des matières qui sont très sensibles, que vous ne maîtrisez pas, pour désinformer la population ou soit rencontrer vos besoins égoïstes, ce qui n'est pas une bonne chose. Vous ne rendez pas un bon service au chef de l'État. Vous êtes en train de remarquer, et spécialement à nos compatriotes et à nos camarades qui sont à l'UDPS, aujourd'hui le parti est émietté, c'est à cause des divisions internes. Il y a l'un de nous
l'un de nous qui représente les chefs de l'État à ses assises en Tanzanie, mais nous sommes en train de voir certaines personnes se disant être communicateurs, en train de vilipender Madame la Première ministre du fait qu'elle ne devait pas saluer le président du Rwanda, Paul Kagame. Or, vous êtes sans ignorer que si Félix Antoine Tshisekedi devait participer à ces assises, il devait arriver dans cette réunion la dernière personne comme le Rwanda l'a fait. Alors, vous allez remarquer que dans cette vidéo, le président Paul Kagame est venu saluer une salutation qu'on appelle chaleureuse. C'est parce qu'en diplomatie, c'est autorisé. À l'intérieur du cœur, nos cœurs blessent, mais nous sommes sur ces assises-là afin de dialoguer et trouver un processus qui peut nous amener vers la paix durable. Et là, on ne va pas avec les États sensationnels, parce qu'il s'agit d'une affaire diplomatique. Et nous sommes dans des matières qui concernent les relations internationales. Et dans les relations internationales, quand nos ambassadeurs représentent notre pays, ils vont à la recherche du trade-off, de la paix, d'un compromis politique qui peut amener la paix durable dans notre sous-région. C'est ainsi que nous sommes dérangés de voir certaines personnes qui ont eu l'amabilité de vilipender Madame la Première ministre. Oh, alongwa ponanini, oh, apese ke gamembo te ponanini. Vous ne pouvez pas vous représenter dans les assises internationales et dans les cas de guerre, dans des situations de guerre qui opposent deux pays, et vous êtes en train de négocier pour les intérêts de votre pays, et vous manifestez un comportement qui ne reflète pas de l'éthique diplomatique, comme moi je peux l'appeler. Donc nous condamnons fermement cette affaire, parce que nous voyons dans les réseaux sociaux, comme aujourd'hui, par les réseaux sociaux, tout le monde se permet au moins de dire quelque chose. Je suis en train de placer mon mot, ma parole pour dire vous ne faites pas bien. Et c'est un débat de caniveau, un débat de bas étage. C'est pourquoi nous devons rendre un bon service au chef de l'État. Regardez aujourd'hui, les gens se sont donné beaucoup de prérogatives d'être à côté du chef de l'État. Certains se sont allés même à la hauteur de détourner les deniers publics, faire du n'importe quoi. Et aujourd'hui que la situation de guerre se présente aujourd'hui et que le chef de l'État est seul, nous devons lui apporter notre appui. Vous pouvez voir l'exemple de notre distinguée Madame la ministre des Affaires étrangères, Madame Thérèse Kaikwamba Vladner. Elle est en train d'abattre un travail de titan, un travail sérieux. Et vous allez remarquer que c'est comme si dans cette législature, ce sont les femmes qui ont pris cette initiative de défendre la République démocratique du Congo comme il le faut. Et vous êtes là en train, pour vos intérêts mesquins, en train de vilipender votre icône nationale qui va vous représenter dans une situation critique de guerre. C'est comme les cas comparatifs que nous avions évoqués les temps passés, de voir que nos compatriotes oisalés de FARDC sont au fond et voir nos compatriotes en train d'envoyer des messages tendant à décourager cette armée-là. C'est ce que vous faites aussi de nos autorités congolaises qui sont en train de nous représenter dans les assises internationales. Or, vous, en tant que communicateurs, en tant que journalistes, en tant que les experts en matière, et étant animés d'un amour patriotique, vous devez les accompagner parce que nous sommes dans une situation très critique. Il y a des personnes qui sont congolais, que moi j'appelle les Congolais indécis. Donc le problème de la République ne leur dit absolument rien. Mais il y a des personnes qui sont sensibles parce que nous n'avons que cette terre dans laquelle nous nous identifions. Parce que nous n'avons pas un autre Congo. Nous sommes Congolais de la République démocratique du Congo. Et c'est Dieu qui nous a légué notre patrie et notre nation. Nous sommes prêts à la défendre jusqu'au sacrifice suprême. Vous avez vu beaucoup de nos compatriotes, nous avions salué l'engouement au sein du palais du peuple pour voir les ministres, les Congolais et même les personnes qui ne sont même pas ni de près ni de loin dans la politique aller donner de leur sang, faire un don de sang aux nos patriotes sur les champs d'honneur. C'est une action à saluer. Nous sommes en train de soutenir M. le Président de la République et s'illustrer dans le même chemin que lui pour passer à la mobilisation réelle afin que nos FARDC puissent nous redonner la victoire. Et de notre côté, il y a la voie diplomatique que vous êtes en train de voir. Donc aujourd'hui, dire que Son Excellence Madame la Première ministre ne devait pas saluer Paul Kagame, mes chers compatriotes, c'est un débat
que je peux appeler de bas étage. Et ce sont des propos que les hommes intellectuels, que les hommes qui comprennent la politique, qui ont quand même une certaine information sur la diplomatie, ne peuvent pas tenir devant le public. Cessez de faire cette histoire-là parce que la RDC est déjà fragile. Nos institutions sont fragiles et nous sommes en train de chercher la paix coûte que coûte, à tous les niveaux que ce soit. Les négociations, le combat et tout ça. Et nous sommes là en tant qu'un seul peuple pour encourager le chef de l'État. Donc, Madame la Première ministre s'est comportée en une diplomate avérée, animée d'une éthique diplomatique, et parce qu'elle ne doit pas se comporter de n'importe quelle manière, même si nous avons des problèmes avec le Rwanda, mais quand nous allons sur la table ronde pour négocier, nous avons des attitudes d'abord qui reflètent à nous la politesse. Et nous acceptons de venir parce que nous sommes en train de chercher les trade-offs, la paix. Et les trade-offs dans ces circonstances israéliennes, il s'agit que le Rwanda puisse retirer ses militaires sous le sol congolais. C'est que le président de la République a insisté dans la réunion d'aujourd'hui. C'est pourquoi, dans ce que vous faites, sachez très bien communiquer, parce que nous vous avions toujours dit, communiquer, c'est donner des matières il faut se renseigner afin de communiquer. Il faut s'être bien informé avant de communiquer. Et il faut suffisamment être formé pour communiquer. On ne communique pas de n'importe quelle manière. C'est pourquoi toute tentative tendant à déstabiliser ou soit à décrédibiliser les institutions de la République, nous venons dénoncer. Nous venons dénoncer parce que nous sommes dans une période où nous voulons l'unité, l'amour du Congo. Un seul homme, dans l'unité, nous allons vaincre ce combat. Et vous êtes sans oublier, la réunion, les négociations ont commencé maintenant à prendre forme. Mais au niveau international, vous allez remarquer que ces mêmes personnes qui sont sous les tables rondes aujourd'hui, ce sont des marionnettes de la communauté internationale. Et ils vont faire semblant de négocier. Et entre-temps, ils vont suivre la voie de leur mentor. C'est pourquoi la RDC ne devons pas baisser les bras. Nous sommes en train d'encourager le président de la République à aller dans le dialogue, mais un dialogue qui va nous donner des avantages, une rentabilité. Nous ne pouvons pas aller dialoguer avec l'ennemi. Et nous, peuple congolais, nous avions refusé de dialoguer avec les ennemis du peuple, les tueurs, les tortionneurs, les criminels comme les Corneille Nangaa. Nous ne voulons pas négocier avec ces messieurs. Et négocier pourquoi? Pendant qu'il a endeuillé notre population et nous allons aller négocier avec un tel monsieur? Non. Et nous mettons déjà en garde. Nous mettons en garde nos compatriotes ou soit les chambres de négociation qui sont en train de se créer par-ci par-là afin de faire amener les rebelles sous la table des négociations. Nous ne voulons pas négocier avec les rebelles. Nous leur demandons simplement de quitter notre territoire. Et Son Excellence Madame la Première ministre, dans ses prérogatives de Première ministre, en tant que représentante du chef de l'État à ses assises, devait se comporter en une diplomate avérée, animée d'une déontologie diplomatique, afin que le Rwanda sache que nous sommes prêts toujours à négocier, mais nous ne pouvons pas négocier jusqu'à n'importe quel moment. Nous avons nos décisions, nous avons nos stratégies de guerre, mais néanmoins la voie de la paix. La voie de la paix en tant qu'Africains nous demande de venir sous la case. Sous la case, de débattre sur les problèmes réels afin de trouver la paix durable. Donc, laissez de fragiliser nos institutions, mesdames et messieurs, parce que nous sommes dans un temps critique. Madame la Première ministre et son gouvernement ont besoin de notre soutien dans toute notre diversité, les soutiens moral, financier, matériel, motivé. Aujourd'hui, nous avions salué la présence, la force du progrès aujourd'hui qui s'illustre en exemple pour aller combattre au front. Ce sont des choses que nous voulons. Ce sont des choses que nous voulons actuellement, mesdames et messieurs. Alors, je vous demande tous de continuer, de rester sereins, parce que ensemble, comme un seul homme, nous allons vaincre cette bataille. Et la victoire est certainement la nôtre. Je vous remercie et on se retrouve à la fois prochaine. Merci.